Bonsoir à tous. Cette semaine, on commence à étudier le 4e livre de la Torah qui s'appelle Bamidbar. Bamidbar signifie dans le désert. C'est un drôle de nom. A priori, le nom d'une chose doit exprimer le contenu, c'est un titre. Quand on regarde les noms en français, ça vient du latin, des 5 livres de la Torah, on voit en effet qu'on essaye de donner des noms qui expriment le contenu général du livre. Genèse, la création du monde, Exode, voilà, ça veut tout dire, Lévitique, parce qu'il parle beaucoup des lois rituelles dans le temple, dans le Beth Amikdash. Le 4e livre est appelé Nombre. Nombre au nom de recensement qui a lieu à l'entrée, au tout début de ce 4e livre. Et en effet, chez nos sages, parfois, il est appelé souvent Chumash Apekudim. Le Chumash qui parle du recensement des nombres. Bon. Deutéronome, c'est la répétition, ça signifie la répétition de ce qui t'a été dit. Donc c'est ce qu'on appelle Mishneh Torah en hébreu. Ce sont des jolis noms, mais pas forcément les noms réels. Ce n'est pas le nom original. Le nom du 2e livre, ce n'est pas Exode, c'est Shemot. Là aussi, on peut se poser des questions, c'est-à-dire, le nom du livre, c'est quoi? Non, voilà, au pluriel, non. Tu appelles un livre non. En quoi ça exprime? Le 3e livre, il s'appelle Vaikra. Vaikra, il a appelé. Voilà, comment il s'appelle ton livre? J'ai écrit un livre. Comment il s'appelle ton livre? Il a appelé. Bon, il a appelé, d'accord. Et là, de nouveau, le 4e livre, on appelle le livre comment? Dans le désert. Dans le désert, ok, dans le désert. Qu'est-ce que ça vient exprimer? Qu'est-ce que ça signifie dans le désert? Pourtant, on sait très bien, nos sages nous expliquent, nous démontrent que toute la Torah est parfaite, est exacte, au summum de l'exactitude. Le nom d'un livre, quand un livre s'appelle comme ça, il s'appelle dans le désert, c'est parce que cela renferme un point central, importantissime, qui traverse tout le livre entier. La question se pose, quel est le rapport? Et notamment, puisqu'on est juste avant la fête de Shavuot, la fête dans laquelle on célèbre le don de la Torah, on se prépare à recevoir la Torah de nouveau. On lit toujours Parashat Bamidbar, on commence le livre de Bamidbar juste avant la fête de Shavuot. Et dans le judaïsme, il ne s'agit pas d'une commémoration historique, il s'agit d'un cycle de toute la révélation divine, de toute l'énergie spirituelle du don de la Torah, pour la première fois, se reproduit dans le monde, dans nos esprits, dans nos âmes, de façon encore plus puissante. Parce que l'histoire, elle va en crescendo jusqu'à la venue du Mashiach, y compris. Elle ne s'arrêtera pas là. Et donc il faut comprendre le lien également de ce livre, et le nom de ce livre, Bamidbar, avec le don de la Torah. Le mot Midbar, désert en hébreu, est associé curieusement à la racine de Dibour, qui signifie la parole. Ce n'est pas un hasard que le nom de ce livre-là, il est lié avec la parole. Si on regarde bien, Bamidbar, c'est lorsque l'histoire du peuple d'Israël a commencé à dégénérer dans le désert. Tous les problèmes, toutes les querelles, toutes les révoltes, les grandes fautes qui ont fait, pour ainsi dire, dévier, a priori, le chemin du peuple d'Israël en sortant d'Égypte, c'est le Sefer Bamidbar, c'est dans son livre de Bamidbar. On peut dire, jusque-là, tout allait bien, depuis la sortie d'Égypte. Quelle victoire, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, la victoire contre Amalek, le don de la Torah. Bon, d'accord, il y a eu Vodor, mais ensuite il y a eu la réception des mitzvot.
la construction du Mishkan, la Teshuvah du peuple d'Israël de la faute du Vaudor. Ils ont rattrapé tout ça, ils ont rencontré à transformer ça dans une force supplémentaire pour recevoir les deuxièmes tables de la loi qui contenaient encore beaucoup plus de sainteté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de profondeur. Le livre de Vaikra, donc des mitzvot importantes, l'amour du prochain, le Beit HaMikdash. Bon, tout allait bien. Et là, quand arrive Sefer Bamidbar, les choses commencent à mal tourner. C'est dans ce livre qu'on va étudier, si Dieu veut, les plaintes du peuple d'Israël. Ils se sont plaints de la manne. On mange la manne le matin, le soir, on n'en peut plus. Ils se sont plaints du menu. Ils se sont dit en Égypte, on mangeait des courgettes, on mangeait du thon, des sashimi, de l'aubergine, de l'ail. Et là, c'est quoi? La manne. Il n'y a pas de viande en plus. Ici, dans le désert, on va manger un peu de viande, on va se faire un barbecue, mais on ne reçoit pas. Et les catastrophes qui se sont abattues au peuple d'Israël suite à cela, donc Parashat Be'alotra. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et puis après vient la révolte de Korach. Il a contesté l'autorité de Moshe Rabbeinu. Il a contesté l'authenticité de Moshe Rabbeinu. Il a contesté le fait que Moshe Rabbeinu parle au nom de Dieu. Rien que ça. Et il a réussi pas mal. Il avait une bonne tchatch. Il a réussi à réunir 250 dayanim, les grands rabbanim, contre Moshe Rabbeinu. Avec sa tchatch, avec son pouvoir de la parole. Avant cela, il y a déjà le problème des explorateurs. Ils ont parlé mal de la terre d'Israël. Myriam a parlé mal de Moshe Rabbeinu. Toutes les querelles, tout ça, c'est le mauvais usage de la parole qui a provoqué toutes ces catastrophes que, dans un point de vue littéral, ont prolongé le voyage vers la terre d'Israël de 38 ans supplémentaires. Tous les soucis, et tout s'est passé par la parole. La médisance, cette expression de plainte, de frustration, manque de confiance, l'agressivité envers l'autre, la méfiance, parler mal de la terre d'Israël. Et donc c'est intéressant, le livre s'appelle Bamidbar, on parle de parole, et en effet, cette parole a été mal utilisée, et de là toutes les catastrophes. Quel est l'enseignement de cela? Il faut savoir une chose, le don de la parole n'est pas encore une faculté de l'être humain. L'être humain est doté de nombreuses facultés, de vision, d'audition, de motricité, pensée, etc. Intellect, émotion. La parole est spéciale. Elle n'est pas comme toutes les autres facultés. Et ce n'est pas par hasard, nos sages nous expliquent, que l'être humain, en hébreu, en opposition aux autres animaux, aux végétaux, il est appelé Medaber. En langue sainte, quand on dit minéral, végétal, animal et humain, le terme humain, on dit Medaber, celui qui parle. Et dans le récit de la Genèse, quand il est écrit à Shem, Dieu, il a insoufflé dans les narines d'Adam Arishon un esprit vivant. La traduction en araméen, elle dit un esprit parlant. Il avait le pouvoir de parler. Ce n'est pas anodin. Les animaux sont dotés d'émotions. Ils sont dotés de forces physiques, souvent plus que l'être humain. Beaucoup d'animaux sont dotés d'intelligence. Aujourd'hui, on voit des documentaires, les scientifiques nous dévoilent combien d'intelligence il y a, même de dialogue, de conversation, entre les fourmis, entre des codes, entre les abeilles,
Les dauphins, c'est un génie, le dauphin. On arrive à déchiffrer sa langue. Ils se parlent entre eux, ils se communiquent. Les baleines, elles s'organisent pour pouvoir capturer leur proie. Elles font de roues comme ça dans la mer et bloquent leur proie. Après, elles ont de quoi manger. Il y a une grande intelligence dans le règne animal. Par contre, il n'y a pas la parole. Ça, c'est une chose exclusive à l'être humain. Parler. Et ça, c'est quelque chose de central. Et pourquoi la race d'Oud explique la chose suivante. Parler, c'est la capacité de faire son esprit, ses idées, ses émotions, transcender sa propre existence, s'extérioriser et devenir une réalité sans limite. Une bonne pensée, une très bonne pensée, très profonde, très vraie, n'a aucun impact dans le monde. Donc l'être humain sans la parole, il peut avoir beaucoup d'intellect, il peut avoir beaucoup de bonnes idées, très grande profondeur, très grande spiritualité. Il peut avoir des très nobles émotions, s'il ne parle pas. Tout cela restera confiné dans son existence limitée. Quant à Hachem, il donne à l'être humain le don de la parole, la capacité de formuler ses émotions, ses idées. Il donne à l'être humain la capacité de faire en sorte que son esprit, il va à l'extérieur, il crée des disciples, il fait un impact sur autrui, il construit le monde, il détruit le monde. Rien que par la parole. On connaît bien, dans l'histoire de l'humanité, des personnes du côté négatif, que par la force de la parole, elles ont réussi, Dieu nous en préserve, à extérioriser toute leur haine, toute leur méchanceté, et à former tout un peuple entier pour faire du mal. C'est-à-dire, tout le mal qu'ils avaient en lui, ils ont été capables de gagner les foules et de enrôler des gens et de animer des populations dans cette haine, dans ce mal. Tout ça grâce au don de la parole. Mais heureusement, il y a aussi le côté positif. Il y a des personnes qui ont passé sur cette terre et qui, grâce au pouvoir de la parole, ont pu enseigner, dévoiler des vérités, influencer positivement le monde. À ce moment-là, quand une personne elle parle, elle rend son esprit quelque chose qui n'a pas de frontières. Et donc, quand Dieu il donne à l'être humain le don de la parole, il donne à l'être humain le don de l'infinité, de l'éternité, de sortir des frontières de son existence limitée. C'est très puissant. Et c'est pourquoi c'est ancré dans l'essence même de l'âme, dans le plus profond de l'âme. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un pervertit le don de la parole, par le mensonge, par la médisance, par des propos haineux, par de la moquerie, il fait une catastrophe. Parce qu'il utilise cette force d'Hachem pour amplifier le mal qui est en lui. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Sefer Bamidbar. Pour beaucoup de choses, Bamidbar, ce dibour-là, il a été mal utilisé, et voilà le résultat. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que de négatif dans le mot Bamidbar, heureusement. Bamidbar, littéralement, le désert, est un élément central associé à la Torah. Dans plusieurs passages, déjà dans la Torah écrite, d'autant plus dans la Torah orale, on souligne que le fait que Dieu il a choisi le désert comme endroit pour le don de la Torah, ce n'est pas un hasard.
Il aurait pu donner la Torah dans un joli endroit quand même. Copacabana Beach. Il pourrait donner la Torah sur les Alpes. Il pourrait donner la Torah à Venise. Non. Il a choisi un désert. Il y a plusieurs raisons pour cela. Une des raisons, c'est que le désert, c'est un endroit vide. Il symbolise donc l'effacement, l'humilité, la manière au travers laquelle nous devons nous approcher de l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, il ne faut pas essayer de trouver dans la Torah ce que nous pensons avant d'étudier. Quand on interprète la Torah, il ne faut pas essayer de faire parler la Torah ce que nous avons envie de dire. Il faut impérativement de l'humilité, de l'effacement, de la conscience devant qui nous sommes et la Torah de qui nous sommes en train d'étudier. À chaque instant qu'on étudie la Torah. Et à ce moment-là, l'étude de la Torah, qui est aussi une parole, parce que quand on étudie la Torah, il faut prononcer les mots de la Torah. C'est l'odin, c'est une halakha. À ce moment-là, la parole humaine, elle va devenir un canal à une vérité divine, à quelque chose de beaucoup plus élevé. Et c'est ça notre but quand on étudie la Torah. C'est pas d'avoir raison, c'est pas de gagner un débat, c'est pas de devenir quelqu'un. Ça peut arriver, hein. Des personnes qui étaient dans le profane, mais c'était pas dans la pratique, c'était pas dans la kedusha. Et vous savez, donc dans le monde matériel, c'est la course qui va devenir le plus grand, le plus riche, le plus puissant, le plus respecté. Ils découvrent la Torah. Ils comprennent que la Torah, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus respectable. Donc ils switchent, ils se mettent à l'étude de la Torah, mais ils restent dans le même mode, chercher la reconnaissance de l'autre, chercher d'avoir l'autorité sur l'autre, chercher d'être important, mais là ils ont trouvé une vraie chose qui leur donne de l'importance, mais ils restent dans le même mode. La Torah, c'est un instrument pour devenir important. Ça, c'est pas la bonne façon d'étudier la Torah. Quand on étudie la Torah, il faut se mettre de côté et chercher à chaque fois savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut dire par cela. Quelles sont les manières d'interpréter? Qu'est-ce qui transpire, qu'est-ce qui ressort pour de bon, pour de vrai de ce texte, de ce passage, en faisant abstraction de soi. Certes, on doit utiliser nos talents, notre intelligence, c'est pour ça qu'on a reçu des capacités intellectuelles, mais toujours dans le but de recevoir la parole d'Hachem et de pouvoir l'articuler. Le Rabbi nous explique, dans un Mahamar sur Parashat Yitro, si Bamidbar, s'il n'y a pas de Bamidbar, don de la Torah, ça c'est mis en allusion dans le terme même Midbar. Midbar, désert, tel qu'il est écrit dans la Torah sans les voyelles, peut se lire Medaber. Quelqu'un qui parle. Mais ce n'est pas la bonne façon de lire. La bonne façon de lire les voyelles, c'est pas Medaber, c'est Midbar. Midbar, si on applique les déclinaisons des verbes, on lui explique que c'est une espèce de voix passive.
c'est pas qu'on parle, on reflète une parole de quelque chose de plus grand. On se fait parler. Je ne sais pas si en français il existe un équivalent. On est investi de la parole. C'est comme une voix passive, midbar. Comme quelqu'un qui subit, dans le bon sens du terme, une influence. C'est pas qu'il est médaber, c'est pas qu'il raconte. Il raconte sa vie, il raconte ce qu'il pense. Il va avoir raison. Non, il parle la parole d'Hachem, midbar. Et ça, c'est la raison pour laquelle on étudie Parashat Bamidbar chaque fois, juste avant Shavuot. Parce que c'est la bonne préparation pour étudier la Torah. Pas être médaber, pas vouloir s'imposer, vouloir s'exprimer, mais recevoir de la sagesse de la Torah et être un véhicule pour articuler cette parole. Ça, c'est le Midbar. C'est la raison pour laquelle avant Shavuot, on étudie Parashat Bamidbar. C'est une préparation pour étudier la Torah. Et le Rabbi poursuit, il dit Bamidbar, après le mot suivant, Sinaï. Sinaï, le sage explique, qui vient du mot Sina. C'est un mot fort en hébreu, qui signifie la haine. Et les sages expliquent Shemisham erda Sina leumot haolam. Ce que spirituellement, ce qui nous concerne, lorsqu'on étudie la Torah de cette manière, qu'on ne fait que refléter, que exprimer la parole d'Hachem, ça vient anéantir toutes les forces négatives qui existent en nous. Ça vient nous purifier, ça vient affiner nos traits de caractère, ça vient soumettre l'animal intérieur, ce que la Chassidoute appelle l'âme animale, l'instinct premier, l'instinct égocentrique de l'homme. Il est cassé, il est brisé pour être raffiné par la force de la Torah. Comme les sages disent, la Torah renforce l'âme divine et elle brise l'orgueil, elle brise les traits de caractère négatifs, de sorte à ce que la Torah ne soit pas seulement un savoir, une science, mais quelque chose de beaucoup plus profond, de spirituel, qui transforme notre existence. Donc nous sommes dans ces jours qui précèdent la fête de Shavuot. C'est le moment de nous préparer, de savoir ce qu'on a entre nos mains. C'est une parole divine, de approcher l'étude de la Torah comme il se doit et de permettre à la Torah de transformer notre existence, notre vie, d'apporter la lumière en nous-mêmes et en le monde qui nous entoure. Bonsoir.